Imaginez commencer votre journée, enveloppée d'une protection divine aussi puissante qu'invisible. Un véritable rempart contre les tempêtes qui menacent votre paix intérieure. Cette prière matinale, ancrée dans la profondeur intemporelle du Psalmo 59, nous transporte au cœur d'un combat spirituel où l'âme de David, en proie à l'adversité, appelle à une force supérieure pour se protéger et se fortifier. À travers ces mots, c'est toute une communauté de croyants qui trouve un refuge solide, un lieu où la foi s'active et déploie ses ailes face aux menaces visibles et invisibles. Laissez-vous inviter à prononcer avec conviction cette déclaration puissante. Dieu est ma forteresse. Un cri d'assurance qui brise le silence, réveille votre foi et attire la présence infinie de Dieu dans votre quotidien. Alors que vous traversez vos propres batailles, parfois invisibles à l'œil nu, la prière devient un acte de courage et de résistance, un pont entre votre lutte personnelle et la promesse inébranlable d'une protection céleste. Ce moment unique vous rappelle que dans la communion spirituelle, vous n'êtes jamais seul, mais unis à des milliers d'autres qui partout dans le monde s'appuient sur cette même force invincible. En proclamant à haute voix cette vérité profonde, vous activez un bouclier divin, un refuge où l'angoisse et la peur se dissipent pour laisser place à la confiance et à la paix intérieure. Pour nourrir cette pratique essentielle, découvrez comment chaque invocation appelle la puissance souveraine et fidèle de Dieu. Comment les promesses bibliques s'incarnent dans votre vie pour garantir victoire et stabilité face aux ennemis qui cherchent à vous abattre. En vous engageant dans cette prière chaque matin, vous créez un rituel sacré de réaffirmation, un véritable pacte avec le divin qui transforme chaque jour en une victoire spirituelle. Et lorsque les angoisses ou les doutes vous assaillent, souvenez-vous que déclarer « Dieu est ma forteresse et mon refuge » n'est pas simplement un mot, mais un levier puissant qui réactive votre protection et renouvelle votre confiance en celui qui ne faillit jamais. Embarquez dans ce voyage spirituel, partagez votre expérience, entrez dans cette communion de foi vivante. Et laissez cette prière matinale devenir votre arme secrète pour un jour béni, sûr et guidé par une présence divine inébranlable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer ce rendez-vous essentiel avec la paix, la protection et la puissance spirituelle. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre engagement aide cette chaîne à toucher davantage d'âmes en quête de paix et de protection divine. Dans notre quête quotidienne de sens et de stabilité, les mots de David résonnent avec une acuité particulière. Dieu est ma forteresse. Cette déclaration n'est pas une simple formule. C'est une clé qui ouvre les portes d'une réalité spirituelle où l'invisible devient notre plus puissant allié. Nous avons exploré comment cette vérité, ancrée dans le psaume 59, nous offre un refuge. Mais comment cette forteresse se manifeste-t-elle dans le tumulte de nos vies modernes? Comment ces promesses bibliques s'incarnent-elles concrètement, jour après jour, pour garantir notre victoire et notre stabilité face aux défis qui cherchent à nous abattre? La forteresse intérieure, un sanctuaire pour l'âme moderne. Lorsque nous parlons de Dieu comme notre forteresse, l'image qui nous vient souvent à l'esprit est celle d'un rempart impénétrable, de murs de pierre inébranlables. Mais la protection divine va bien au-delà de ce qui est physique. Dans notre monde hyperconnecté, saturé d'informations, de comparaisons et de sollicitations constantes, la véritable bataille se livre souvent au sein même de notre esprit. Nos forteresses intérieures sont ébranlées par l'anxiété du lendemain, le poids des attentes, la peur de l'échec ou l'épuisement face à un rythme de vie effréné. Dieu comme notre forteresse signifie d'abord une paix inébranlable au cœur de la tempête. C'est la capacité de trouver le calme, non pas en fuyant le chaos, mais en l'affrontant avec une sérénité intérieure que le monde ne peut ni donner, ni reprendre. Imaginez-vous devant une présentation cruciale au travail. Le trac vous ronge. Les doutes s'accumulent. Ou face à une décision familiale difficile,
où chaque option semble comporter son lot de craintes. Dans ces moments, Dieu est ma forteresse n'est pas une incantation magique, mais une réorientation de votre âme. C'est se souvenir que votre valeur ne dépend pas de l'issue, que votre force ne vient pas de votre seule capacité, et que même si les fondations du monde tremblent, la présence divine en vous est immuable. Cette forteresse intérieure est une protection contre l'érosion de notre identité, le piège du perfectionnisme et la spirale de la comparaison sociale. Quand les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites, la forteresse divine nous rappelle notre unicité et notre valeur intrinsèque aux yeux de notre Créateur. Elle nous ancre dans une vérité profonde. Nous sommes aimés inconditionnellement, et c'est de cet amour que découle notre véritable force, notre véritable identité. Elle nous offre un refuge contre la voix intérieure du jugement, celle qui nous murmure que nous ne sommes pas assez, que nous n'y arriverons pas. En nous abritant en Dieu, nous apprenons à discerner la voix de la vérité de celle du mensonge, et à rejeter les pensées qui cherchent à détruire notre paix. Décoder les ennemis d'aujourd'hui, la guerre spirituelle au quotidien. David, dans le psaume 59, parle d'ennemis concrets, des hommes qui le traquent, qui complotent contre lui. Aujourd'hui, nos ennemis peuvent être moins tangibles, mais tout aussi dévastateurs. Ce sont les pressions incessantes de la performance, le sentiment d'être submergé par les responsabilités, les relations toxiques qui drainent notre énergie, ou même la maladie et la solitude. La guerre spirituelle ne se livre pas toujours avec des épées et des boucliers visibles, elle se déroule dans les recoins de notre esprit, dans les choix que nous faisons, et dans la manière dont nous réagissons aux circonstances. Prenez l'exemple du doute. Le doute est un ennemi insidieux qui s'attaque à notre foi, à notre capacité à croire en un lendemain meilleur, en la fidélité de Dieu. Il nous pousse à nous demander, Dieu est-il vraiment avec moi? Est-ce que cette prière fait une différence? La forteresse divine nous équipe pour combattre le doute en nous rappelant les promesses inébranlables de l'Écriture, les témoignages de ceux qui ont traversé des épreuves similaires et la fidélité passée de Dieu dans nos propres vies. L'anxiété est un autre ennemi moderne, une ombre omniprésente qui obscurcit notre jugement et paralyse notre action. Elle se manifeste par des soucis financiers, des inquiétudes pour la santé de nos proches, la peur de l'avenir de nos enfants. La forteresse divine nous offre un point d'ancrage. Elle nous invite à déposer nos fardeaux, à ne pas nous inquiéter du lendemain, car chaque jour suffit sa peine, et surtout, chaque jour est entre les mains d'un Dieu souverain. Elle nous enseigne à respirer, à nous centrer, à nous rappeler que notre source de sécurité n'est pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la confiance en celui qui contrôle toutes choses. Et n'oublions pas les ennemis spirituels plus directs, la tentation, la jalousie, l'amertume, la division. Ces forces invisibles cherchent à nous éloigner de notre chemin, à semer la discorde dans nos relations, à éteindre notre lumière intérieure. En déclarant « Dieu est ma forteresse », nous activons un bouclier contre ces influences. C'est une affirmation de notre appartenance à Dieu, de notre alignement avec ses valeurs, et une déclaration de guerre contre tout ce qui ne vient pas de lui. C'est un appel à la puissance divine pour nous donner le discernement nécessaire pour identifier ses ennemis et la force de leur résister. Le pouvoir de la proclamation. Activez votre bouclier divin. Dire « Dieu est ma forteresse » n'est pas un acte passif. C'est une proclamation, une déclaration d'allégeance et de foi qui a des implications profondes. Dans l'Antiquité, la proclamation d'un roi ou d'un décret avait une force exécutoire. De même, nos mots, lorsqu'ils sont portés par la foi, ont un pouvoir créateur. En prononçant ces paroles, nous ne décrivons pas seulement une réalité. Nous la faisons nôtre, nous l'activons dans notre vie. C'est un peu comme allumer une lumière dans une pièce sombre. La lumière est là, potentiellement, mais ce n'est qu'en activant l'interrupteur qu'elle remplit la pièce. De même, la protection divine est toujours présente, mais notre proclamation consciente et délibérée, notre acte de foi par la parole,
allume cette protection autour de nous. C'est une prise de position, un acte de courage qui affirme notre confiance en Dieu avant même de voir le problème se résoudre. Lorsque vous proclamez « Dieu est ma forteresse » le matin, vous ne vous contentez pas d'exprimer une conviction. Vous modifiez votre propre état d'esprit et l'atmosphère spirituelle autour de vous. C'est une affirmation positive bien au-delà de la psychologie, car elle s'appuie sur une vérité divine et non sur une simple autosuggestion. Elle réoriente votre perspective. Au lieu de regarder la montagne de vos problèmes, vous regardez le Dieu qui est plus grand que n'importe quelle montagne. Elle vous donne une force intérieure, une assurance qui se manifeste dans votre attitude, vos décisions et même dans votre capacité à inspirer les autres. La proclamation de cette vérité renforce votre système immunitaire spirituel. Elle vous rend moins perméable aux attaques du découragement, de la peur ou du jugement des autres. Elle établit une barrière invisible mais puissante, rappelant aux forces adverses que vous êtes sous la juridiction divine. Une citoyenneté céleste qui vous confère une protection et une autorité particulière. C'est un acte de foi qui déplace des montagnes, non pas toujours en les faisant disparaître, mais en vous donnant la force de les escalader ou de trouver un chemin à travers elles avec une perspective nouvelle. Vivre dans l'ombre du Tout-Puissant, manifestation concrète de la protection, mais à quoi ressemble une vie vécue sous la protection d'une telle forteresse? Comment se manifeste concrètement cette victoire et stabilité dont parle la prémisse? Ce n'est pas l'absence de problèmes, ni une vie sans défis. Bien au contraire. C'est la capacité à traverser ces défis sans être détruit par eux, à maintenir votre intégrité et votre paix intérieure, même quand tout autour de vous semble s'écrouler. Considérez la situation d'un projet professionnel majeur. La pression est intense, les délais sont serrés et l'enjeu est considérable. Une personne sans cette forteresse intérieure pourrait sombrer dans le stress, l'épuisement, le burn-out. Mais celui qui se déclare sous la protection divine trouve une force différente. Il aborde le travail avec diligence et excellence, mais sans l'anxiété paralysante. Il prie pour la sagesse, cherche le discernement dans les décisions difficiles et fait confiance au processus, sachant qu'il n'est pas seul. La forteresse lui offre une perspective, une capacité à relativiser les échecs et à célébrer les petites victoires, sans que son estime de soi ne soit entièrement liée au résultat final. Dans les relations personnelles, la forteresse se manifeste par la résilience face à la critique injuste, la patience face au désaccord et la capacité à pardonner. Elle vous protège des pièges de l'amertume et du ressentiment, qui sont de véritables prisons pour l'âme. Elle vous donne la sagesse de poser des limites saines et le courage de vous éloigner des relations qui vous portent préjudice, tout en cultivant celles qui vous élèvent. C'est la capacité à aimer même quand cela est difficile, car votre source d'amour n'est pas limitée par la réciprocité humaine, mais puise à la source infinie de l'amour divin. Face aux incertitudes de la santé, la forteresse divine est un rempart contre le désespoir. Elle ne promet pas l'absence de maladie, mais elle promet une présence constante, une force pour endurer, une paix qui surpasse toute compréhension. Elle nous encourage à prendre soin de notre corps, ce temple de l'esprit, tout en nous rappelant que notre être le plus profond est en sécurité, quels que soient les aléas de notre enveloppe physique. Elle transforme la peur en confiance, la plainte en louange, et l'isolement en communion avec celui qui comprend parfaitement notre douleur. En fin de compte, vivre dans la forteresse de Dieu, c'est développer une forme de discernement spirituel. C'est la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les motivations profondes, les vôtres et celles des autres, et de prendre des décisions alignées avec les valeurs éternelles. C'est être capable d'identifier les loups déguisés en agneaux dans le monde, qu'ils soient des idéologies trompeuses, des propositions alléchantes mais vides, ou des personnes qui cherchent à manipuler. Cette protection n'est pas une bulle qui nous isole du monde.
mais un bouclier qui nous permet d'y naviguer avec intégrité, courage et paix. L'inébranlable fondation. Soutenir votre pacte spirituel. La promesse d'une protection divine n'est pas une assurance unique, valable pour une seule journée. Elle est un pacte sacré de réaffirmation, un engagement continu qui se renouvelle et se renforce chaque jour par notre foi et notre communion. Comme un muscle qui s'atrophie s'il n'est pas utilisé, notre foi a besoin d'être exercée, nourrie et réaffirmée régulièrement. C'est pourquoi le rituel de la prière matinale est si puissant. Ce n'est pas une simple habitude. C'est un acte délibéré de se tourner vers Dieu avant que le monde ne nous submerge. C'est mettre Dieu en premier, l'inviter à être le capitaine de notre journée, le fondement de nos pensées et de nos actions. Ce rendez-vous quotidien est une ancre dans le flux incessant de la vie moderne. Il nous permet de nous recentrer, de nous rappeler qui nous sommes en Dieu et de nous équiper spirituellement pour tout ce qui nous attend. Le maintien de cette forteresse demande de la vigilance. Cela signifie nourrir votre esprit avec la parole de Dieu, car c'est là que se trouvent les plans de construction et les matériaux de défense de cette forteresse. Cela signifie aussi la communion avec d'autres croyants. Dans les moments de faiblesse, quand nos propres murs semblent vaciller, la foi collective de la communauté nous soutient, nous encourage et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. C'est le partage de témoignages de victoire, les encouragements mutuels et le fait de prier les uns pour les autres qui solidifient cette forteresse. En vous engageant dans cette pratique quotidienne, vous construisez, brique après brique, une résistance spirituelle. Vous développez une persévérance qui vous permet de ne pas abandonner face au revers. Vous cultivez une gratitude qui transforme la complainte en reconnaissance, même au milieu des épreuves. Vous vous souvenez que chaque jour est une opportunité de manifester la puissance de Dieu, de vivre une vie qui témoigne de sa fidélité et de sa protection inébranlable. Et lorsque les angoisses ou les doutes vous assaillent, ce rituel devient un réflexe, un retour automatique vers votre source de force, une réactivation immédiate de votre bouclier divin. La vie est un chemin semé d'embûches, de doutes et d'épreuves. Mais la question n'est pas de savoir si ces défis arriveront, ils arriveront inévitablement. La vraie question est, sur quoi bâtissez-vous votre vie? Sur quel fondement repose votre paix intérieure lorsque tout semble s'effondrer? Comme le disait si sagement saint Augustin, c'est quand ma volonté vacillait que j'ai trouvé en toi une ferme stabilité. Cherchons-nous à bâtir sur le sable mouvant de nos propres forces, de nos réussites éphémères, ou sur le roc inébranlable de la présence divine? Dans chaque matin qui se lève, dans chaque respiration que nous prenons, réside l'opportunité de réaffirmer ce pacte avec le divin. Il ne s'agit pas d'une religion de contrainte, mais d'une relation de confiance. Une confiance qui transforme la peur en foi, l'incertitude en espérance et la solitude en communion. Alors, je vous invite à faire de cette vérité votre ancre. Laissez cette prière matinale devenir votre arme secrète, non pas pour attaquer, mais pour défendre, pour préserver votre paix et pour manifester la présence inébranlable de Dieu dans chaque aspect de votre journée. C'est un voyage, un choix conscient, renouvelé à chaque aube. Quelle est la plus grande peur que vous puissiez déposer au pied de votre forteresse aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de croire que vous êtes pleinement protégé et aimé? Prions ensemble maintenant, en puisant dans la richesse du psaume 91, un chant de protection par excellence. Psaume 91, 1 à 2, 9 à 11. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Prière. Ô Dieu de toute puissance et de toute fidélité, nous venons devant toi ce matin, le cœur ouvert et l'esprit attentif. Nous te déclarons, en ce jour, notre refuge et notre forteresse inébranlable. Nous te remercions pour ta présence constante, pour ton bouclier invisible qui nous entoure, et pour ta paix qui surpasse toute compréhension. Nous déposons à tes pieds toutes nos angoisses, toutes nos peurs, toutes les incertitudes qui tentent de voler notre joie et notre sérénité. Nous te confions nos défis professionnels, nos préoccupations familiales, nos luttes intérieures et les batailles invisibles que nous menons. Protège nos pensées, Seigneur, des attaques du doute et du découragement. Garde nos cœurs de l'amertume et de la peur. Accorde-nous la sagesse de discerner les chemins que tu as préparés pour nous et le courage de les suivre. Que ta lumière dissipe toute obscurité sur notre chemin. Que ta force soit notre soutien dans la faiblesse et ta sagesse notre guide dans l'incertitude. Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit sous ta protection divine. Aide-nous à vivre cette journée avec une foi inébranlable, sachant que tu es notre bouclier et notre rempart, et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Merci, Père, pour ta protection parfaite. Nous te faisons confiance de tout notre cœur. Amen. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour partager ce que Dieu et ma forteresse signifient pour vous aujourd'hui. Votre témoignage peut inspirer et fortifier d'autres personnes. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos rendez-vous quotidiens avec la paix, la protection et la puissance spirituelle. Amen.